Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer et de discuter avec Patrice Jupil. Patrice qui fait plein de choses, en fait, qui est tout d'abord un pompier professionnel spécialisé en formation et qui est également concepteur de jeux et d'outils pédagogiques pour l'apprentissage de gestes qui sauvent. Ça semble un peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah ben, justement, Patrice est là pour en discuter avec nous. Donc, on va discuter notamment de gestes qui sauvent, mais aussi de conception de jeux et d'outils pédagogiques en lien, entre autres, avec son métier, sa profession. Donc, bonjour Patrice. Bonjour Elsa. Oui, donc merci beaucoup d'avoir effectué cette prise de contact et de gentiment accepter de faire cette entrevue-là avec moi aujourd'hui. C'est tout à fait normal. C'est vrai que quand j'ai croisé ta page YouTube et que j'ai commencé à visionner tes vidéos, j'ai trouvé un intérêt et surtout des points communs avec Effectivement. la thématique qui nous rapproche un petit peu. Ben, exactement. Puis on en discutait un peu en dehors de l'enregistrement, mais de voir qu'il y a différents parcours pour la conception de jeux. Il y a les gens qui vont étudier dans le domaine et concevoir des jeux avec différentes thématiques. Et il y a les personnes, bien sûr, qui partent d'une profession et qui vont se servir des compétences, des apprentissages pour la conception de jeux. Et là, on s'enligne un peu plus justement dans cette direction-là. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique professionnel? Qu'est-ce que justement tu fais de ton quotidien et qui t'a amené à concevoir des jeux? Bien sûr. Donc, déjà, moi, j'ai 42 ans. Je suis papa de deux enfants qui ont aujourd'hui 11 et 12 ans. Donc, déjà, rien que dans cette activité de père de famille, Ouais. le jeu est bien présent. Voilà. Sur le plan professionnel, scolairement parlant, j'ai pas fait de grandes études. Je suis assez vite tombé dans le bain professionnel et j'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise qui faisait de la formation en entreprise sur la thématique de la sécurité incendie, etc. Puisque j'étais déjà pompier volontaire, donc il y avait quand même déjà cette compétence qui était présente. Et cette société privée m'a assez rapidement proposé d'intégrer le service formation et c'est là que j'ai appris un petit peu, un peu mieux sur la communication, la pédagogie, la conception, etc., etc. À côté de tout ça, depuis mon plus jeune âge, je baigne dans le milieu du sapeur-pompier puisque j'étais jeune sapeur-pompier dès l'âge de 10 ans OK. et puis pompier volontaire dès l'âge de 16 ans. Donc c'est quelque chose qui a été très présent en moi. Je suis passé professionnel, c'était en 2006, c'est ça. Et toutes ces années de terrain m'ont forgé une conviction que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui, évidemment, c'est que les vrais premiers héros, ce sont ceux qui interviennent avant que nous, secours spécialisés, en arrivent. Hein, et on comprend bien que quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque dans la rue, si on fait seulement qu'alerter les services d'urgence, où qu'on soit en France, au Québec, en Suisse, ou que sais-je, les minutes qui séparent l'accident de l'arrivée des secours, si rien n'est fait, la personne, malheureusement, son pronostic vital est engagé. Donc il y a déjà ça, ce premier point de départ qui m'a vraiment renforcé dans ma conviction d'aller dans la formation, dans l'ordre de la formation de pompiers, hein, puisqu'une fois passé pompier professionnel, j'ai intégré le service formation de mon département. Voilà, la formation de pompiers et bien évidemment la formation du grand public, des gens, des pères de famille, des grands-parents et même des enfants, même des personnes en situation de handicap pour leur apprendre ces fameux gestes. Et c'est dans le cadre de cette activité-là que je me suis rendu compte il y a une dizaine d'années qu'à la fin de cette journée de formation, hein, pour le grand public, c'est environ 7 heures de formation. Les gens toujours sont super contents, enfin ils ont passé une bonne journée, ils ont appris plein de choses. Et comme dans bon nombre de formations, apparaissent tout de suite, on va dire, une interrogation, se dire comment je vais faire pour réviser tout ça? Comment on fait pour réviser tout ça? Et je me suis rendu compte que, il y avait pas grand-chose, hormis le fait, de leur donner un petit fascicule en fin de formation, et on connaît la destination de ces papiers, Ça se on perd perd vite la dans trace. l'univers. Voilà, c'est ça. La deuxième réponse et dernière que j'avais à ce moment-là, comme mes collègues formateurs, c'était de leur dire: «Allez sur internet, vous allez trouver tout un tas de quiz
Et et là, je me suis un jour, enfin voilà, ça a sonné. Je dis mince, on fait de l'humain pendant 7 heures et moi, je les renvoie face à un ordinateur pour réviser mes cours. Donc c'est comme ça, vraiment qu'au départ, j'ai commencé à prendre un papier, un crayon et à noter mes idées en me disant qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais créer comme support pour proposer à la fin de mes formations pour que les gens puissent rentrer chez eux et réviser. Donc assez rapidement, je me suis rendu compte, j'en suis venu à l'évidence que le jeu, au départ, c'était le jeu, voilà, était la réponse. Et donc sur mon papier et avec mon crayon, j'ai commencé tout doucement à poser mes idées, ce que j'ai un peu plus tard décrit comme étant mon premier cahier des charges, puisque j'ai commencé comme ça. Que faut-il pour faire un bon jeu? J'ai posé la question à Google. Et des réponses qui m'ont été données, bah, j'ai choisi un certain nombre de critères qui avaient du sens pour moi et qui correspondaient à ce que j'avais envie de faire. Et c'est comme ça qu'est né, on va dire, le jeu que je viens vous présenter aujourd'hui. Mmh, très intéressant. D'un point de vue de conceptualisation de jeu, c'est très intéressant parce que tu es parti d'un manque. Il y avait un manque dans ta profession, dans l'entourage, dans la formation des gens, et tu es venu essayer de combler ce manque-là à travers un outil, un médium, comme on va dire, et ça aurait pu être justement un site Internet, ça aurait pu être des pamphlets, mais là, tu t'es dit, ah, le jeu. Le jeu est comme un bon moyen de travailler cognitivement puis de se rappeler de l'information aussi. Puis en même temps, c'est ludique, puis ça peut se faire en groupe, puis c'est plus agréable. Exactement. Et là, j'en comprends que tu n'avais pas nécessairement d'expérience en conception de jeu, donc tu as dû aller chercher l'information pour essayer de faire un jeu et non quelque chose de trop sérieux, mais quelque chose qui va être ludique à la fois, là. Donc mon expérience en tant que formateur chez les pompiers quand même, m'a permis d'avoir, une certaine philosophie, une certaine façon de penser, de préparation, puisque quand on prépare une formation et notamment dans le domaine de la santé, on comprend bien que pour revoir et faire réviser des pompiers, on doit préparer, ce qu'on appelle des scènes de manœuvre, des exercices et donc du faire semblant. Donc là, c'est du jeu. On ne peut pas créer un réel accident, il faut penser, faire toute une mise en scène et donc déjà organiser un petit peu. Il y a ce qui se passe avant la partie, il y a la partie en elle-même, donc le jeu, et puis dans ces cadres-là, le débriefing ensuite, donc ce qu'on va faire de cette partie de jeu pour faire que chacun en ressort des compétences, des connaissances, du rappel de connaissances, etc. Et c'est donc, je me suis servi de tout ça pour créer un jeu. Et d'ailleurs, dès le départ, j'ai pensé tout ça comme un projet que j'ai nommé Protéger, alerter, secourir. Protéger, alerter, secourir, c'est donc en plus la marque que j'ai déposée, le site que j'ai déposé pour créer tout ça. Protéger, alerter, secourir, pourquoi mes formations secourisme, elles commencent avec le grand public, elles commencent souvent de la même manière. Je leur dis ce matin, quand vous êtes arrivés, si vous étiez tombé sur un accident dans la rue, vous aviez encore la possibilité de faire j'ai rien vu, pas très citoyen. Sauf que ce soir, en repartant, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire ce pas en direction de quelqu'un qui est blessé ou qui est malade, pas, donc j'écrivais au tableau PAS, et ben vous avez au tableau le programme de la journée. Que veut Hmm. dire le P, le A, le S? Voilà. Donc, j'ai nommé tout naturellement mon projet Protéger, alerter, secourir. Ce qui, à la base, n'était pas. C'était vraiment. Souvent, c'est des mots familiers, mais un kiff personnel. J'ai jamais pensé que j'allais le sortir. C'était vraiment sur mon temps libre, dans mon salon. Je sortais ma boîte en carton avec mon papier, mon crayon, mes cahiers. Et ce projet, assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait que sur la thématique des gestes qui sauvent, que je lui donne deux visages. Un visage de jeu de société, un jeu qui soit accessible à tous. Donc là, c'était mon cahier des charges, un jeu qui doit être accessible à tout le monde, que les réformes ne viennent pas perturber, accessible aux personnes en situation de handicap, etc., etc. Et puis, un autre format, un format outil pédagogique, lui, à destination donc des formateurs pour animer leurs séquences. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon ambition de départ, c'était de
sur cette thématique de l'apprentissage des gestes qui sauvent, être capable d'intervenir sur les 3 temps de l'apprentissage, avant, pendant et après la formation, d'accord? Donc, en créant un jeu de société, donc je vais arrêter de faire traîner le mystère, enfin de faire durer On le veut voir mystère. le jeu, on veut voir le jeu. Ah ah. Voilà, donc le jeu de société secouriste, c'est un jeu qui est donc de société grand public, accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être formé, d'accord? Ce n'est pas un jeu de quiz. Je ne voulais pas faire des questions, des réponses, parce que même si je fais des jeux de quiz avec mes enfants, on peut s'amuser. En revanche, je ne suis pas persuadé qu'on puisse, c'est ma pensée, on puisse vraiment apprendre. Si je joue avec mon fils et que je lui pose des questions et que j'aimerais qu'il gagne, je fais semblant de ne pas savoir, et là, ça ne le fait pas. Donc, moi, j'ai créé un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie, c'est-à-dire que toutes les situations qu'on peut rencontrer en matière de personnes blessées ou malades, de gestes qui sauvent, dans chaque situation, les plaies, les brûlures, les traumatismes, à chaque fois, dans chaque situation, j'ai créé une famille de 8 cartes qui reprend donc en 8 cartes l'histoire d'un personnage, la victime. Et avec la chronologie des cartes, on retrouve toute la conduite à tenir, donc des étapes à respecter pour pouvoir sauver, par exemple là, ce monsieur qui fait un malaise. D'accord? Donc même façon de penser pour un petit garçon qui s'est brûlé, une petite fille qui s'est coupée, etc., etc. Donc à chaque fois par le saut de l'illustration. Donc pour revenir sur le avant la formation, les 3 temps de l'apprentissage, un jeu de société, quand on joue, on découvre et peut-être qu'on aura envie de se former. Quand on joue après avoir été formé du coup au jeu de société, on révise. Voilà. D'ailleurs, j'ai glissé à l'intérieur à l'intérieur du jeu un guide de premier secours qui lui va pas permettre de jouer. Il va permettre aux joueurs avertis, quand il rentre chez lui, donc je reprends mon idée de départ, après la formation et qui joue avec son entourage, il peut faire découvrir à ceux qui ne sont pas formés, et lui du coup il va pouvoir partager son savoir à l'aide des cartes que l'on retrouve dans le jeu et d'un guide de premier secours qui lui reprend ce petit fascicule qui avait tendance à disparaître dans la nature avant. Aujourd'hui il est dans la boîte de jeu. Donc le jeu de société permet d'intervenir avant la formation, après, mais comme on ne vient pas en formation pour jouer et que son format n'est pas adapté à faire de la formation, on se rend bien compte qu'un enseignant ne peut pas utiliser un jeu de société avec des petites cartes, etc. Du départ, j'ai pensé créer un outil pédagogique. Un outil pédagogique, donc dans un format différent, cette fois rangé dans une mallette, avec des cartes pédagogiques qui reprennent l'intégralité des visuels qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu. D'accord? Et cette fois, c'est plus un jeu de société, mais dans le guide pédagogique qu'on retrouve à l'intérieur de la mallette, tous les ateliers qu'un enseignant, un formateur va pouvoir réaliser. D'accord? Donc, en jouant avant avec le jeu de société, je découvre. Si j'arrive en formation et que le formateur emprunte les mêmes visuels que j'ai découvert dans le jeu de société, à ce moment-là, l'apprenant, il s'approprie beaucoup plus vite les gestes. Voilà. Et en plus, quand il va rentrer chez lui, avec le jeu de société, il va pouvoir les partager et réviser, avoir un outil familial de révision. Wow! Je vois là toute ta formation et ton expertise en formation, justement, tout l'aspect pédagogique et les étapes de l'apprentissage qui ont bien été intégrées dans la conception du jeu de société et de l'outil pédagogique. Dans ce sens, tout ce que tu nommes est très logique quand on pense aux capacités cognitives, au développement de la mémoire, à l'intégration de la mémoire et des apprentissages. C'est important au départ qu'il y ait un intérêt. Donc, comme tu nommais le avant. Donc, si je joue, je vais peut-être développer un intérêt à en apprendre plus. C'est important également d'avoir l'aspect de révision pour bien intégrer l'information. Mais c'est important aussi d'avoir un aspect de familiarité aussi pour dire, OK, ce que j'apprends, j'ai quand même une petite base de connaissances. Donc, je vais aller chercher à développer cette expertise-là à travers l'aspect académique ou plus formation. Là.
Donc, très intéressant. C'est intéressant, c'est la manière que tu as divisé les trois apprentissages avant, pendant, après, mais également comment tu as mis ça autant au niveau de jeu de société accessible à tous que l'outil pédagogique plus adapté, plus à de l'enseignement et des formations. Alors, par exemple, dans le jeu de société, j'ai aussi amené dans la règle du jeu, qui est évidemment qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte en format papier. Je le précise parce que sur le site internet, il va y avoir aussi tous les tutos et vidéos règles qu'on va retrouver en français et en anglais. Mais sur cette règle du jeu, j'ai créé aussi un certain nombre de variantes, dont une qui vient vraiment de mon cursus de formateur chez les pompiers. J'apprends quand je vois, j'apprends quand je dis et j'apprends quand je fais. Ça, les formateurs et les enseignants le savent. Du coup, j'ai créé cette variante, une règle qu'on peut rajouter après avoir fait quelques parties, qui est la règle « je dis ce que je fais ». C'est-à-dire que dans le jeu, quand le joueur, alors on pense souvent à l'enfant, mais les adultes, ça fonctionne aussi non seulement très bien, mais en plus en ont autant besoin. Donc le joueur, au moment de jouer une carte, doit l'annoncer. Concept hyper connu de plein de jeux d'ailleurs. Hein, si je dis pas, si j'annonce pas ma carte, je la perds, donc je perds des points. Donc assez rapidement, ben, le joueur va penser à nommer sa carte. Alors moi, dans mon jeu, les cartes, c'est je protège, je rince la plaie, je contrôle la conscience. Et donc, j'oblige le joueur à passer par de la verbalisation. Ce qui fait qu'avec le visuel des cartes, puisqu'on est sur de l'illustration, donc beaucoup de visuels, bah, j'apprends quand je vois. Et grâce à cette variante, par exemple, de je dis ce que je fais, j'apprends quand je dis et je retiens. Tout à fait. C'est très intéressant parce que c'est effectivement, on observe pas au niveau de l'apprentissage que pour bien mémoriser puis intégrer des concepts, il faut que le plus de sens possible soit stimulé. Donc, si on peut l'écrire, le voir, le dire, l'entendre, ben, l'information va être intégrée encore plus et on va plus s'en rappeler, puis ça va devenir une habitude. Et c'est ça, j'en comprends qu'on veut dans les gestes qui sauvent, que ça vienne un peu le réflexe instinctif là, de OK, je fais étape 1, 2, 3, 4, 5, que ça vienne plus naturellement. Là. Bah, par exemple, il y a deux situations dans le jeu que je ne pouvais pas reproduire en 8 cartes, puisque la vraie vie, c'est qu'il faut agir tout de suite, qui sont l'étouffement et l'hémorragie. D'accord. Donc l'hémorragie, quelqu'un qui saigne beaucoup. Donc du coup, bah, dans mon jeu, et ça d'ailleurs correspondait à mon cahier des charges où j'avais une ligne qui me disait pour faire un bon jeu, il faut qu'il y ait un levier pour embêter l'adversaire, qu'on puisse aller le bloquer. Là, ça m'a fait penser feu rouge, feu vert. Donc j'ai créé une carte feu rouge avec l'illustration d'une personne qui saigne beaucoup. Encore une fois, les illustrations, elles sont tout à fait abordables. Hein. C'est pensé pour le jeune public. Donc, si je joue à mon adversaire parce que j'ai cette carte-là, ce feu rouge, il est bloqué, il ne peut plus aider les autres. D'ailleurs, comme dans la vraie vie, il faut s'occuper de lui. Et pour repartir, il lui faudra le bon feu vert. Et le bon feu vert, c'est le geste qu'on attend. D'accord. Voilà le feu vert, par exemple, de la personne qui saigne beaucoup. Est-ce que je vais trouver rapidement, voilà, hop, par exemple, son feu rouge. Donc, en jouant le feu rouge, l'adversaire est bloqué. Et en ayant le bon feu vert, l'adversaire peut repartir. Et donc, il associe vraiment problème, comportement, et par le jeu, je fais de l'ancrage. D'accord. Aujourd'hui, depuis 3 ans, je suis affecté dans un service un peu différent en Haute-Savoie. Je réponds aux appels d'urgence. D'accord. Donc, tous les gens qui composent le 18 ou le 112 en Haute-Savoie arrivent dans la salle où je travaille. Que se passe-t-il quand on décroche? Parce qu'évidemment, vous pensez bien qu'on est plusieurs. Donc, je précise, le 112 est le numéro de téléphone d'appel d'urgence européen et le 18 est le numéro d'appel d'urgence des pompiers pour la France. Que se passe-t-il quand on nous appelle et qu'on dit « Ah, venez vite, il y a quelqu'un qui s'est coupé, il saigne beaucoup ». On ne va pas lui demander s'il est formé. On lui dit « Allongez la victime et appuyez sur l'endroit qui saigne ». D'accord. Le jeu n'a pas vocation à remplacer la formation. C'est en formation qu'on mettra des mots de compression manuelle, de garrot, etc., etc. Par contre, ce jeu-là, du coup, il va permettre d'ancrer ce comportement-là même avant l'appel. C'est-à-dire que quelqu'un qui saigne, je sais par le jeu qu'il faut allonger, il faut appuyer. Et mine de rien,
Bon, je suis peut-être pas, c'est peut-être pas bien de nommer comme ça, mais je le savais pas. Donc là, je viens d'apprendre une nouvelle chose et juste avec une carte. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que le jeu peut apprendre, là. Tu sais, c'est des petites choses comme ça qu'on apprend dans la vie de tous les jours, mais qu'on prend pas nécessairement le temps non plus de mémoriser, d'intégrer. Mais à travers un jeu, vu que c'est aussi associé à un moment plaisant et que c'est associé à une activité sociale de groupe, il y a une plus grande facilité à intégrer l'information puis à la mémoriser, l'ancrer, comme tu l'as bien nommé, là. C'est ça, c'est vraiment remettre le joueur dans un état émotionnel plaisir, en fait. Pour parler de Mhm. quelque chose, c'est même pas quelque chose de grave, c'est quelque chose d'essentiel, puisqu'on parle de sauver des vies, et, personne ne peut en douter, en tout cas, ces primo-actions sauvent des vies. Voilà pourquoi je me suis vraiment engagé là-dedans. Alors à la base, quand j'ai créé tout ça dans mon salon, c'est des quelques années, quelques mois de travail, évidemment, et de prototypes. Mhm. Je ne pensais pas le sortir, en fait, hein. C'est vraiment parce que mes prototypes avançant, bah, évidemment, je les testais avec mes enfants qui, à l'époque, étaient plus proches de 5 et 6 ans, mais aussi, surtout, avec mes collègues et amis pompiers formateurs, ou pas forcément pompiers, mais des gens qui étaient de ce milieu-là, et qui, à force de prototypes, m'ont dit: «Ah, mais Pat, t'as fait un truc, il faut y aller, il faut y aller». Et donc, je les ai écoutés. Je suis allé, j'ai rencontré un éditeur, et cet éditeur m'a fait comprendre deux choses. Là, on est fin 2017. Je comprends que je vais y aller, oui, mais sans lui. Pourquoi? Parce que, alors, la raison économique n'était pas vraiment ce qui me motivait le plus, et pourtant elle existe, parce qu'un éditeur te permet de te faire des économies, mais après, derrière, c'est un projet qui t'échappe. Mais surtout, 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 c'est que tout mon projet repose sur des référentiels de secourisme, sur des textes. Et un éditeur, il peut changer des dessins, il peut changer des choses. Et je prenais vraiment le risque important de me retrouver avec ce qu'on appelle des coquilles, c'est-à-dire des dessins qui ont été refaits par quelqu'un qui voit l'activité de commerce, alors que moi, je ne voulais pas me retrouver. Voilà, je voulais que mes dessins restent fidèles au texte, à ceux que je mets en avant et à ceux que je divulgue dans mes formations. Et j'avais aussi, bien évidemment, en 2018, quand je commence à travailler, la seule personne à qui je donne les clés de tout ça, finalement, c'est ma graphiste, hein, que j'ai découvert, que j'ai trouvé, que j'ai rencontré après quelques semaines, qui d'ailleurs est à l'autre bout de la France, qui était Élodie Zampronio, qui est en freelance. Donc c'est elle, la première à qui j'ai rendu tout mon travail, et qui a commencé à mettre un visage à mes jeux. Euh, du coup, m'a fait découvrir aussi ce que c'était que le crowdfunding, puisqu'elle m'a dit, bon, bah, tu passes pas par un éditeur, c'est bien. Enfin, c'est bien, en tout cas, c'est ce que tu as choisi, mais il va falloir quand même faire fabriquer ce jeu, etc., etc. Et elle m'a parlé du crowdfunding, que je ne connaissais pas. J'ai finalement réalisé un crowdfunding en 2018 sur la plateforme de KissKissBankBank, qui a été un énorme succès. Et dans ce financement participatif, je décrivais déjà, si j'atteins mon troisième palier, qui est donc le palier le plus élevé, j'ai l'ambition de faire une formule pensée pour l'éducation, un format pensé pour l'éducation, un format outil pédagogique, puisqu'il a fallu aller step by step dans ce projet, donc le jeu de société et l'outil pédagogique. Le jeu de société est sorti fin 2018. J'ai donc à ce moment-là déjà créé une page Facebook Protéger, alerter, secourir, un site internet Protéger, alerter, secourir. Sur la Très page bon site Facebook, Internet. Excuse-moi de te ouais, couper comme ça, mais un très bon site Internet pour l'avoir visité. C'est très complet, là, très instructif, là. ah, merci, ça me touche beaucoup. Et donc, du coup, là aussi, il y a un aspect de stratégie, et mon cursus de formateur et de concepteur de formation m'a permis de mettre en place une espèce de stratégie entre la création d'une page Facebook pour fédérer, susciter de l'intérêt, préparer un crowdfunding qui s'avère être un gros succès. Mais à ce moment-là, évidemment, d'autres entrepreneurs commerciaux commencent à me contacter, et des salons. Euh, Fin 2018, quand le jeu sort, je suis plutôt très endetté, donc je dis non à tout le monde. Après le premier Noël, déjà, je revois un peu ma copie, et je décide de rappeler le concours Lépine à Paris, qui est donc le grand concours français qui récompense les inventeurs.
Et ça, c'est intéressant puisque à ce moment-là, et encore aujourd'hui, je décide de m'orienter plus sur un concours qui va reconnaître les inventeurs, les concepteurs, plutôt que les grands festivals du jeu comme on peut avoir à Cannes, où il y a plein d'auteurs de jeux. Donc, je me désigne plus comme étant un concepteur de jeu qu'un auteur de jeu dans sa globalité. Et donc, je décide et on me permet d'aller au concours Lépine de Paris 2019, présenter donc ce projet et avec le jeu de société. Et là, ça a été un gros succès, une grosse mise en lumière, puisque j'ai remporté donc la médaille d'or et celle du ministère de l'Intérieur pour le jeu de société secouriste. Wow, ben félicitations. C'est Ouais, J'en comprends que ça devait faire du bien, comme on dit, de recevoir ces prix-là parce que être concepteur de jeux, mine de rien, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie physique, mentale et financière aussi. C'est un long processus, là. ouais. Je me rends vraiment compte dans cette aventure qu'il m'a fallu quelques années dans mon salon, à mon rythme certes, mais de toutes ces années pour penser dans les moindres recoins un jeu que je ne pensais pas sortir un jour. Et c'est ce qui, je pense, a fait la force de ce jeu secouriste, puisque du jour où j'ai lancé la machine, que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, en fin de compte, j'ai dû découvrir mais, mille et un autres métiers que, bah, d'ailleurs, rien que ce que nous sommes en train de vivre, il y a quelques mois en arrière, une visio, enfin mettre tout ça par ordinateur, faire fonctionner un micro, etc. C'était Et aujourd'hui, ça fait partie, voilà, ça fait partie de l'aventure, puisque pour moi, tout ceci est une aventure. Euh, et bien évidemment, quand on est lancé dans des projets et des projets qui fonctionnent, ben le cerveau, la matière grise continue, et donc les idées continuent d'arriver et le travail aussi. Effectivement. Et comme tu l'as mentionné, ce n'est pas ton travail à temps plein d'être créateur de jeux, donc c'est de combiner tout ça avec la vie familiale et la vie professionnelle aussi, là. Exactement, exactement. En tout cas, c'est quelque chose de très prégnant, très prenant. Le piège, il peut être là aussi. Hein, la famille, c'est dans toutes les grandes décisions que j'ai prises, à chaque fois, quand la banque un jour me demande de m'expliquer sur ses rentrées d'argent, ou alors quand je rentre chez Jouet Club, la grosse enseigne nationale de jeux, etc., et qu'on me fait signer des contrats où je me positionne en tant que distributeur, toujours mes réponses reposent sur un concept: je ne veux pas mettre en danger ma famille, et c'est-à-dire que pour le jeu et cette aventure, avoir à revendre mon appartement, ma maison, ou à mettre en danger. Et c'est vite arrivé, et concevoir un jeu en étant son auteur, son éditeur et son distributeur, c'est beaucoup de nuits blanches, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Heureusement, beaucoup de bons retours, enfin, en tout cas, dans ma situation. Mm. Mais voilà, c'est aussi beaucoup de stress. C'est ça. Donc, des fois, c'est de savoir prendre des pauses, savoir combiner, savoir trouver l'équilibre aussi entre les différents sphères de vie qu'on appelle, la sphère familiale, professionnelle, création, loisirs. Et tu l'as nommé d'une certaine manière, là, ça a quand même bien été de ton côté, ce processus-là. Tu as nommé qu'il y a eu certains obstacles, mais il y a eu des belles réussites, des belles victoires, on va le nommer comme ça. Euh, dans le long processus, aujourd'hui, en fin 2021, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier d'avoir accompli à travers ce projet-là? Bah, déjà, c'est d'être allé au bout, au bout d'une idée. Je suis fier, je suis fier. Nous sommes aujourd'hui, la date de l'enregistrement, nous sommes le 26 décembre, 26. le 26, je sais même plus, vous voyez, comme quoi. Mais donc, le 25, oui, c'est sûr, le 25 décembre hier, beaucoup d'enfants ont ouvert leur paquet cadeau au pied du sapin. Et bah, de savoir hier le 25, quand mes enfants étaient en train d'ouvrir leur paquet, de me dire qu'il y avait plusieurs centaines, près d'un millier de jeunes en France et dans quelques pays limitrophes à la France ici, qui découvraient le jeu secouriste. Bah, voilà, ça m'a fait une petite émotion. C'est quelque chose
Voilà, et qu'in fine, ce jeu va permettre vraiment, d'amener ces gestes qui sauvent, cette éducation dans les foyers, de permettre qu'on puisse de parler de tout ça au travers du jeu. C'est ça qui me remplit en fait, qui me fait du bien. Effectivement. Ça a dû être une belle journée hier pour, heu, penser à cet accomplissement-là. Et tu nommais que le jeu, Secouriste et l'outil pédagogique est accessible en France. Est-ce qu'en ce moment, il est accessible à l'international aussi? Oui, alors, concernant le jeu de société, assez rapidement, je me suis rendu compte sur mon site internet que je vendais des jeux, que j'envoyais des jeux en Belgique et en Suisse, qui sont des pays donc francophones. Alors rapidement, j'ai créé quand même des kits de cartes, des cartes à échanger dans le jeu, puisqu'il y a des cartes alertées qui présentent les numéros d'urgence, et je voulais que les gens puissent donc du coup jouer avec les numéros qui concernent leur pays. Donc sur le site internet, vous découvrez qu'il y a bien le jeu de société qui est français, mais il y a aussi tout un tas de kits qui permet de changer les cartes à l'intérieur pour rendre le jeu du coup vraiment intéressant dans ces pays qui sont donc francophones. Je ne pouvais pas me permettre de faire un jeu en anglais parce que c'est pas un jeu, et quand je fais réimprimer, c'est minimum 3 500 exemplaires. Donc du coup, j'ai eu l'idée plutôt, et à nouveau, je vais vous renvoyer donc sur mon site internet, de faire toutes mes vidéos, règles et tutos, de les faire traduire aussi en anglais. On peut télécharger du coup la règle du jeu papier en anglais. Alors là, du coup, ça donne une portée internationale au jeu, puisqu'on va pouvoir jouer n'importe où, ou presque. En plus, découvrir un comportement citoyen et apprendre quelques mots-clés de français. Voilà. Effectivement. Le jeu de société, du coup, il a vraiment apporté, je peux l'envoyer, on va dire, presque partout dans le monde. La seule chose, c'est que passer la France, la Suisse, la Belgique, je demande aux gens de plutôt passer par l'onglet contact et de m'écrire. Et à ce moment-là, il y a toute la question de frais de port, etc., qu'il faut calculer ensemble. Mais ça se fait assez régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Et concernant l'outil pédagogique, qui est donc à vocation des enseignants et des formateurs, lui, il peut intéresser pareil le monde entier. Il est moins traduit dans toutes les langues parce que il est sorti à la rentrée de cette année, donc j'ai pas eu le temps vraiment de le faire, pas encore. Il est quand même assez axé sur l'apprentissage, en tout cas français, puisque comme je vise l'école, j'ai repris tous les termes qui sont qui représentent le cadre de l'éducation nationale en France. Même si la thématique elle peut concerner tout le monde, en tout cas, ça s'appelle apprendre à porter secours. Donc il est assez ciblé quand même pour les formateurs qui font du PSC1, du sauveteur secouriste du travail et du apprendre à porter secours, qui sont les formations en France, mais tous ces ateliers-là peuvent être détournés largement dans n'importe quel pays de France. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai en 2018 parrainé 2 filles qui sont parties faire le tour du monde. Alors 2018, c'est juste à temps par rapport à Oui, la c'est situation mondiale qui nous occupe. Elles ont fait leur tour du monde. Ces 2 filles, c'était les Valiselp, sur la thématique de l'apprentissage des gestes qui sauvent. Donc du coup, je leur avais donné à elles mon jeu de société, mais aussi le prototype de l'outil pédagogique à l'époque. Donc il a été testé là-dessus. Et d'ailleurs, ça leur a bien servi. Mmh. Elles sont rentrées bien avant cette fameuse pandémie, mais pour autant, l'outil pédagogique et le jeu secouriste vont repartir dès 2022 pour de nouvelles aventures. Je vais accompagner, pas moi personnellement, mais donc mes jeux, une famille française qui a vendu tous ses biens pour acheter un voilier, qui va partir faire un tour du monde sur la thématique de la transition, etc. Et notamment sur le plan de l'éducation. Et elle va partir avec ce secouriste, aussi bien pour revoir ses fondamentaux à elle sur le bateau, mais aussi pour pouvoir dispenser, proposer, partager autour des gestes qui sauvent dans toutes les étapes que ce périple leur Wow! amènera, leur proposera. C'est très intéressant parce que là, ça devient un jeu très communautaire, donc qui voyage à travers le monde, mais qui est très universel aussi au final. À part la langue ici d'apprentissage, ça reste que les images et les concepts sont universels. Peu importe où on est dans le monde, si on a une hémorragie, ben, les soins sont à peu près les mêmes, là, j'en comprends. Donc,
c'est bien ce côté-là très international et communautaire parce que ça rassemble les gens. J'allais dire tout le monde, mais je dirais la majorité des gens veulent apprendre à savoir comment aider les autres. On se sent compétent quand on sait comment est-ce qu'on peut venir en aide à quelqu'un. Sinon, ben, on se sent incompétent, on sent qu'il nous manque quelque chose. Donc, ça rassemble les gens de savoir, d'apprendre à aider les autres. En fait, ça rejoint une des choses que je peux entendre en formation quand en introduction, quelqu'un me dit, vous savez, moi, j'ai peur du sang. Et je leur dis oui, parce que à cet instant-là de la formation et de votre vie peut-être, vous n'avez jamais appris. Donc la seule chose que vous savez faire depuis que vous êtes né en tout cas, c'est de regarder, c'est donc d'être spectateur. À partir d'aujourd'hui, vous allez être acteur. Vous allez apprendre à faire quelque chose. Euh, de la même manière, quand on apprend à faire du massage cardiaque sur un mannequin, les gens oui, mais nous disent souvent oui, mais là c'est pour faire semblant. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait et demain, si vous rencontrez quelqu'un en arrêt cardiaque et peut-être que vous serez stressé, peut-être que dans un premier temps, vous ne ferez rien, vous penserez toujours à alerter les secours et quand on vous dira faites le massage cardiaque, eh ben, vous poserez les mains beaucoup plus facilement au centre de la poitrine de la victime que si vous ne l'avez jamais fait. La formation, elle sert à ça. Le jeu permet justement d'entretenir et de partager toutes ces connaissances-là. Et ça, comme Elsa, tu viens de le souligner, c'est tout autour de la planète. Exactement. Très intéressant. Je suis bien contente qu'on discute aujourd'hui de ça parce que je fais le parallèle hein, avec la santé mentale qui est de mon côté ma profession. Mais c'est la même chose. Il y a des choses qui sont assez universelles et que c'est important d'apprendre. Déjà, quand on ne le connaît pas, ben on n'a pas les outils nécessaires. On peut rien faire. Tu l'as bien nommé tout à l'heure. Si je croise quelqu'un et que j'ai pas l'expertise, quelqu'un en danger, je, je pourrais agir, bien sûr, mais disons que je ferais rien parce que j'ai pas les connaissances. Mais dès qu'on va chercher les connaissances et compétences, on a ce pouvoir-là d'action et on a ce pouvoir-là de pouvoir aider les gens, les soutenir. Et c'est très important. T'sais. Autant de pouvoir savoir qu'on peut sauver la vie à quelqu'un proche de nous, autant à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue. Là. Donc, ça vient beaucoup axer sur ce qu'on va appeler l'autonomie, l'actualisation de soi, le sentiment de compétence et de pouvoir agir. Euh, J'en comprends qu'à travers tout ce processus-là, du départ, ton idée, jusqu'à la publication de ton jeu, jusqu'à récemment la publication de l'outil pédagogique, ton objectif a été atteint. Là. Les gens, ça les intéresse, les gens le mettent en pratique et ça aide à former les gens. C'est ça. Du coup, ce qui me donne, enfin moi, depuis le départ, je note beaucoup les choses hein, dans mon aventure, enfin toutes mes idées, c'est important, etc. Et il y a un avenir aussi à ce projet. Alors ce projet là, il est déjà bien terminé en ce qui concerne le jeu et l'outil pédagogique, on l'a bien compris. En revanche, je suis en ce moment sur l'écriture d'un livre. Alors, on va être deux auteurs. Et je serai donc l'un de ces deux-là. L'autre, ça sera une amie, quelqu'un qui est devenu une amie, qui est spécialisée dans les neurosciences. Alors, pourquoi ce livre à deux? C'est que je me suis rendu compte que les gens qui m'interrogent souvent me posent un peu les mêmes questions. Et il y a souvent quand même deux choses qui ressortent assez. C'est que les gens, ils ont envie de l'histoire. Donc, Il était une fois. Donc, dans ce livre, je raconterai mon histoire de cette aventure avec le Il était une fois. D'autres personnes me disent, mais comment tu as fait? Alors, soit par curiosité, mais souvent, ouais, c'est pas toujours avoué, mais parce qu'eux-mêmes ont un projet et ils ont besoin de la recette, en tout cas de mieux comprendre quelles ont été mes difficultés, les réponses que j'y amène, etc. Donc cet ouvrage apportera aussi sur la recette, sur les étapes que j'ai franchies. Et la troisième, ça sera donc la partie de Muriel qui sera, elle, tout au fil de l'ouvrage, apportera cette analyse sur les neurosciences, puisque c'est quelqu'un qui a été très intéressé par mon profil et notamment le profil
on a commencé cette introduction, c'est-à-dire de compétences découvertes, Mmh. et non pas à l'école, mais dans le champ professionnel. Et puis ensuite, comment j'ai réussi à mettre tout ça en musique pour écrire, enfin pour sortir ce projet Protéger, alerter, secourir. Donc ça, c'est vraiment le projet qui va arriver en 2022, je pense. Et puis ensuite, je ne sais pas si je précède un petit peu ta dernière question ou on s'en Ben approche, oui. Ah, quels sont mais tes projets futurs? et voilà, on y arrive. Hem, j'ai l'ambition, j'aimerais, créer, un escape game de secouriste. Voilà, un escape game, éducatif, mais donc qui reprend encore une fois toute ma façon de voir, cet apprentissage-là et de m'amuser à concevoir tout ça. Alors aujourd'hui, je suis reparti à quelques années en arrière, mes idées, mes copains, les énigmes, OK. Ben, c'est très voilà où en sont mes intéressant. projets. C'est très intéressant parce que c'est très d'actualité aussi. Les escape games en ce moment sont très populaires. Euh, J'en comprends que ça sera un escape game virtuel, donc en ligne. Non, OK. Oh, wow. L'objectif, sans trop trahir encore mes projets, ça sera plutôt un escape game mobile. Très Voilà, intéressant, ouais. OK, voilà, OK, je comprends le concept. Donc, c'est un très gros et beau projet. Est-ce que voilà. pour le moment, tu as une date en tête ou c'est au jour le jour avec le temps que tu as? Step by step. Aujourd'hui, c'est voir arriver 2022. Dans le contexte qu'on connaît tous, et qui a une incidence certaine sur les personnes qui, comme moi, sont auteurs, éditrices, distributeurs. Enfin, du coup, il y a un gros impact financier, un gros risque. Enfin, c'est pas le moment forcément d'annoncer en tout cas des dates. Le projet, en tout cas, il est là puisque le contexte n'empêche pas le cerveau de fonctionner et donc d'avancer. Ça, c'est une évidence. Le livre, j'espère 2022. Et quoi qu'il en soit, pour en savoir plus, pour être sûr de ne pas louper mes projets, je vous reporte sur ma page Facebook qui me sert vraiment de lien social, c'est-à-dire de raconter mon aventure, d'apporter aussi des notions, des connaissances sur les gestes qui sauvent, d'essayer de partager des liens de sens, parce que je parle pas que de moi, je parle aussi, j'ai rencontré et je rencontre toujours sur ce parcours des gens qui, comme toi, donnent du sens à mon projet, qui sont des gens de valeur qu'il faut mettre en lumière. Et comme j'apprécie que des gens comme toi partagent mon existence, etc. Donc, Oui. je re- j'encourage toutes ces personnes-là à aller voir mon site et www.protéger-alerter-secourir.fr ou alors ma page Facebook Protéger, alerter, secourir. Super. Effectivement, mais tu m'as bien devancé dans les deux dernières questions, qui étaient tes projets futurs et comment est-ce qu'on peut te rejoindre. Bien sûr, les liens, ta page Facebook et ton super site Internet vont être dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous aurez juste à copier-coller et aller vous abonner. Super. Ben, merci beaucoup, Patrice, d'avoir pris ce temps-là, en ce 26 décembre, justement, pour parler de ton profil très intéressant et aussi ben, parler, bien sûr, de tes différents projets, notamment le jeu de société et l'outil pédagogique. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je me répète ici, mais allez aimer, allez vous abonner à la page Facebook et allez visiter le site Internet qui est très diversifié, complet. Donc, c'est une belle aventure. Et n'hésitez pas, bien sûr, si ce n'est pas le cas, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Ludipsy pour voir d'autres belles entrevues comme ça avec des gens passionnés et passionnants. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée pour toi, Patrice. Et bien sûr, à la prochaine. Bye. Merci Elsa. Au revoir. Au revoir.